Les découvertes du mois d'avril. Cette vidéo est un peu tardive, mais bon, je n'ai pas eu le temps de la faire avant. Première lecture. Père riche, père pauvre. C'est un best-seller de la finance personnelle. Écrit par un Américain, un Hawaïen si je ne me trompe pas. Excellent, vous trouverez toutes les références, le livre est extrêmement connu, toutes les références sur internet. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il est essentiel que vous soyez éduqués et que vous éduquiez vos enfants à l'argent, aux finances, comment gérer l'argent. Il peut y avoir différents points de vue. Vous n'êtes pas obligé d'aborder, enfin, on ne peut pas de fait aborder tous les points de vue des différentes personnes qui écrivent sur l'argent, parce que c'est pas possible, parce que souvent c'est contradictoire. Mais en tout cas, faites-vous vos propres opinions et cultivez-vous au sujet de l'argent. Je sais que c'est pas facile en France, vu que l'argent est un sujet tabou, et pourtant, donc on n'en parle pas, ni même en famille, et pourtant, il faut se faire une éducation. On n'apprend pas cela à l'école. Père riche, père pauvre. J'aime énormément ce livre, et les idées qu'il y a dedans, et j'en ai parlé dans une newsletter, ou dans une vidéo, je ne sais plus, sur les actifs et les passifs. Le fait de dire que, si c'est ça, dans la vidéo sur « N'investissez pas dans une belle robe ou un beau costume ». Bon, le titre de la vidéo était provoquant, bien sûr. En fait, je pinaille sur le mot « investir ». Un investissement, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent, c'est un actif. Donc de fait, un vêtement n'est pas un investissement, c'est un passif. Un double vitrage, des fenêtres de double vitrage, non plus, ça ne rapporte pas d'argent. Une voiture, non plus, tout ça sont des passifs. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui vont me dire « Non, mais le double vitrage, ça permet d'économiser... » Non, non. Vous mettez du double vitrage chez vous pour votre confort. C'est une dépense de confort. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas obligé de chauffer. Il y a certaines personnes qui ne chauffent pas volontairement et par souci d'argent. Regardez la chaîne Mur et Noisette, par exemple, elle a fait une vidéo cet hiver et le couple a décidé de ne pas chauffer chez eux. C'est un choix. Donc, assumons nos choix, mais il n'y a pas de mal à dépenser de l'argent pour son confort, pour son plaisir. Voilà, par obligation. La voiture, c'est une dépense bien souvent d'obligation, c'est pour aller travailler. Ce n'est ni confort, ni pour le plaisir. Ça peut l'être aussi, mais une obligation. Donc, si vous achetez une belle robe ou un beau costume, ne justifiez pas cela en disant c'est un investissement. Non, ça n'en est pas un. C'est une dépense de confort, de plaisir ou une dépense obligatoire. Ça, à vous de voir selon votre situation. Mais bien entendu, oui, il est évidemment plus intéressant de mettre son argent dans des produits de qualité. Allez, je ne développe pas ce point, justement, parce que c'est pas facile à entendre, justement, cette notion de qu'est-ce qu'un actif, qu'est-ce qu'un passif. Un actif, est-ce qu'il rapporte de l'argent? Le double vitrage, par exemple, non, c'est un passif. La fenêtre ne rapportera jamais d'argent. Tout au plus, elle permettra de ne pas en dépenser davantage en chauffage. Et encore, ce serait réellement une économie si tous les mois, le surplus financier, on le mettait sur un compte épargne. Mais bon. L'auteur l'explique bien mieux que moi. En tout cas, je recommande chaudement ce livre et de le lire une fois, deux fois, trois fois. Et le plus tôt sera le mieux. De lire à toutes les quelques années d'intervalle. Très bien. Il ne s'agit pas seulement de... il faut absolument s'enrichir dans la vie, il faut être riche. C'est pas une course à l'argent. Ce n'est pas ça. Mais ne serait-ce que pour ne pas perdre d'argent et de faire de choix idiots. Il faut avoir une culture financière. Bon, très bien. Je pourrais vraiment parler des heures parce que j'aime énormément ce genre de livre. Je m'arrête là. Oh, magnifique. J'ai trouvé ça dans une boîte à livres près de l'école des enfants. Et André Frossard, N'oubliez pas l'amour. La passion de Maximilien Kolbe. Donc c'est une biographie de Saint Maximilien Kolbe, un saint polonais qui a une vie extraordinaire, mais vraiment une vie extraordinaire, qui a été donc, en Pologne, en Italie, au Japon. C'est un saint du XXe siècle qui est mort dans un camp de concentration. Et souvent, la seule chose que l'on retient de lui, c'est qu'il soit mort dans un camp de concentration. Entre guillemets, il n'y a pas de prouesse ou de mérite à ça. Ils ont été des milliers, des millions dans ce cas. Mais pour lui, c'est un martyr et en même temps, je ne vous donne pas l'enjeu, mais enfin, c'est un saint qui a été pas contesté, mais pour avoir la double couronne rouge et blanche. Enfin bon, j'en dis pas plus, je laisse ça. Enfin bref, je vous le recommande fortement, ce livre ou un autre. Mais à quel point c'est inspirant et à quel point ça nous fait réaliser aussi notre petit confort. Qu'est-ce qu'on a de... Enfin, essayons d'avoir un cœur plus ouvert. Voilà. Et moi la première, bien entendu. Ensuite, parlons toujours des livres. J'ai presque fini de le lire, d'accord? On va dire Agatha Christie, l'heure zéro. C'est la 3e fois que je le lis et alors, je suis ravie de la lecture. Pour une fois, je me souviens qui est le coupable, donc je le lis. J'en parlerai dans une vidéo, je le pense. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est la première fois que je fais cette lecture avec des yeux plus d'écrivain, de romancier, que
pour le plaisir de la lecture. C'est-à-dire que lorsque je m'imagine qu'un écrivain écrit un polar, un thriller, enfin pardon, un roman policier, donc en fait il cache les indices un peu partout. Alors que c'est faux. Là, Agatha Christie, elle nous met les indices, une fois qu'on connaît le coupable, elle nous met les indices en gros et un fait à côté de l'autre. Et nous, moi je pensais que c'est perdu et discrètement, elle le met pour qu'on remarque pas. Mais non, non. De même, c'est la même chose quand on lit Harry Potter, donc la saga d'Harry Potter de J.K. Rowling. Lorsque vous le relisez une troisième, quatrième fois, vous vous rendez compte à quel point c'est gros et que les indices sont superposés les uns à côté des autres. Et pourtant, lors d'une première lecture, on ne s'en rend pas compte. Bon, enfin, super. J'avais enchaîné avec ce livre parce que j'en ai lu deux autres dont je ne vous parlerai pas. Je les ai trouvés dans des boîtes à livres. Et, oh là là, pardon, et c'était tellement niais et bon, bref, j'en parle pas. Mais alors, j'ai eu une telle exaspération de deux livres consécutifs qui ne me plaisaient pas. Enfin, un, j'ai abandonné la lecture, et le deuxième, allez comprendre pourquoi, je me suis forcée à finir. Je ne comprends même pas pourquoi, à vrai dire. Donc je me dis, allez non, retour aux sources, retour à quelque chose que j'aime beaucoup et passer du bon temps en lisant. Donc, voilà. Autre découverte du mois d'avril, la chaîne YouTube de Frère Adrien Ardemar. J'espère que je le prononce bien, je suis vraiment désolée si je le prononce mal. Alors, l'algorithme de YouTube m'a présenté cette chaîne, pardon, et j'ai tout de suite enchaîné plusieurs vidéos. Il y a des vidéos d'analyse de Twilight, super bien fait, d'analyse d'Harry Potter. Ça s'adresse à un public adolescent, jeune adulte. Donc il analyse Twilight, Harry Potter, Forrest Gump. Oh, regardez la vidéo sur Forrest Gump. C'est tellement bien fait. Et donc d'un point de vue, c'est un aumônier. Quels sont les messages que l'on peut tirer, qu'est-ce qui est bien dans ces films. Écoutez, la vidéo sur Forrest Gump, ça donne envie de revoir le film. Et déjà, il met des extraits du film. Les extraits durent quelques secondes. Et déjà, ça donne les larmes aux yeux, tellement c'est émouvant. C'est super chaîne YouTube que je vous recommande. Bien entendu à ceux d'entre vous qui sont croyants. Parce que sinon, ça n'aura pas un grand intérêt pour vous. Quoique, si, quand même. C'est une façon d'analyser un film par le filtre, l'optique des chrétiens. Donc si vous cheminez sur ce chemin, pourquoi pas, ça vous donnera des perspectives différentes. Voilà, c'est comment adopter le point de vue d'un chrétien pour le cinéma, enfin, pour analyser la vie dans son ensemble. Superbe chaîne YouTube. Parlons des films. Oui, nous avons regardé 2 films. Bon, vous me direz, c'est peut-être pas grand-chose. Mais enfin, durant le carême, je n'ai pas regardé de films ou de séries. Enfin, j'ai jeûné médiatiquement parlant. Enfin, une soirée par semaine, c'est une soirée en amour avec mon mari, oui. Parfois, nous avons regardé un film, très bien. Mais les soirs où je suis seule ou en semaine, en fait, justement, volontairement, j'ai fait un jeûne de films et de séries. Bon, donc là, nous reprenons. Nous avons regardé Yes Day, un film familial, très drôle, et mon mari me menace tout le temps de faire ça avec nos enfants. Globalement, c'est une journée où vous dites oui à vos enfants, à tout. Bien entendu, heureusement, ils doivent la mériter. Ils doivent avoir de bonnes notes, ils doivent remplir les critères des tâches ou corvées domestiques, pardon, j'aime pas le mot, ni corvée ni tâche, obligation domestique de participation à la vie familiale, il doit avoir de bonnes notes, enfin, le programme que fait la famille, et à ce moment-là, oui, les parents se concentrent sur leurs enfants durant 24 heures et leur disent oui à tout. Bon, le film est très plaisant, c'est agréable à regarder. Le deuxième film vu et revu, je vous en avais déjà parlé sur le blog, de ces mathématiciennes noires qui travaillaient à la NASA et leur science, leur intelligence a participé à envoyer les hommes sur la Lune. Et c'est un film très très bien fait, et d'une part pour les coulisses, et pour l'intelligence de ces femmes, pour leur humilité, leur décence, leur façon de s'imposer comme des ladies tout en respectant toutes les règles, d'être à leur place et en même temps de tracer leur chemin par la bonté, par l'abnégation, par leur intelligence, oh je ne veux pas assez de mots, par leur intelligence, mais ce film est à voir et à revoir vraiment je vous le recommande fortement. Et enfin, dernière nouveauté du mois d'avril, j'ai une nouvelle caméra. Nouvelle caméra pour un nouveau format de vidéo, un format vlog. Je vais voir ce que ça va donner. Je vous avoue, c'est pas encore facile de parler à une caméra sans préparation, sans utiliser le ton professoral ou transmettre un savoir que j'ai découvert moi-même. Non, ça va être quelque chose davantage d'amical, de familial, de cheminant ensemble sur les voies de l'élégance. Voilà. Cheminant en tant qu'apprenti lady, apprenti gentleman. C'est un format que je souhaite justement
voir sur la chaîne. Et ça, je souhaite surtout normaliser la progression, normaliser le chemin. Ayant toujours des idéaux élevés, bien sûr, mais c'est pas parce qu'on n'arrive pas à l'atteindre du premier coup qu'il faut renoncer. Non, le chemin de l'élégance prend des années et des années, pourquoi pas même toute une vie. Donc je souhaitais partager avec vous ma propre progression, pour mon propre plaisir, pour voir aussi entre 2016, 2018 et 2021 à quel point je progresse, et dans quelques années encore. Et voilà, créer davantage une relation plus familière avec vous. Et j'ai parfois des commentaires sur le blog, enfin, des personnes qui s'imaginent que je vis dans un château entouré de 18 domestiques et non mais c'est pas ça, enfin je veux dire, tant mieux pour les personnes qui ont cela, si c'est ce qu'elles souhaitent. Nous on a une vie toute simple qui est géniale dans sa normalité et c'est ça que je souhaiterais partager avec vous pour cheminer ensemble. C'est un format que je vous demande d'être indulgent au départ parce que c'est pas très facile de parler spontanément à une caméra et on va voir ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Inscrivez-vous à la newsletter du jeudi pour ne rien manquer. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.